Je suis en train de compter. Je suis entourée par 38 plus 25 ans de carrière, 63 ans de connaissances audiovisuelles, scéniques, d'art et des spectacles. Autour d'une seule personne et on prend un verre avec. Je suis une femme riche. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir calcul dans sa tête comme ça? Non, mais c'est vrai, vous n'êtes pas n'importe qui. Merci d'être venu boire avec nous au bar de la conversation. Oui. Ça fait plaisir. David Taïro depuis 1984. Et 85, la carrière commence. Non, mais c'est facile. Quand on est guidé par la passion, ça facilite les choses. Et puis, voilà, quand on rencontre des personnes qui te donnent l'opportunité d'exprimer ton talent, bah, tu fonces tête baissée. Mais c'est ce que j'ai fait. Ah oui, ça commence dans le groupe Weya. Effectivement. Un groupe avec des amis dont beaucoup d'heureuses mémoires nous ont quittés. Mais la route continue. Ouais. Et la transmission aussi. Bien sûr. Pour moi qui viens de Kinshasa, il faut que je fasse l'équivalent de ce que tu es. Tu es Sek Bidens Munganga de Kinshasa et tu as un fils qui lui aussi suit tes traces, qui est l'Emi Bidens d'ici. Donc voilà, c'est pour que ceux qui passeront par le bar sachent de qui il s'agit. Donc c'est pas n'importe qui. C'est vrai qu'ils te connaissent à travers tes tubes et tes nombreux titres succès, pardon. Il faudrait qu'on explique à qui on a réellement affaire. Un homme qui a traversé pas mal d'époques. Un homme qui a enchaîné les collaborations, un homme qui a enrichi l'Afrique par ses créations, on va dire, et aussi par son humilité, parce que collaborer, c'est aussi savoir être humble. Dans la collaboration, on donne et on reçoit. Effectivement. Et on reçoit énormément. On reçoit énormément, parce que quand on se met avec un artiste avec qui on doit collaborer pour créer une œuvre, j'ai l'habitude de plaisanter comme ça pour dire que créer une œuvre, c'est comme concevoir un enfant avec une femme qu'on aime. Oui. Donc, non, on peut se concevoir avec celle qu'on n'aime pas. Il y a conception quand même. Mais bon, il se concevoir un enfant avec une femme d'un gars communication. Non, et là, c'est accident. Une conception voulue. Depuis quand il y a des accidents d'un être humain, il ne faut pas être malhonnête dans choses simples. Une conception voulue. Voilà. Donc, on met tout ce qu'il y a de positif dans l'œuvre pour que cette œuvre-là puisse plaire à ceux à qui elle est destinée, c'est-à-dire les mélomanes. Donc, quand il y a de bonnes vibrations autour, évidemment, l'œuvre, elle marche. David Taïro, c'est l'équivalent de Sek Bidens. C'est un titre du genre Pepe Feli Manoa Kouakou, un peu de Maïka Mounan. Bref, c'est le gars qui est à la base, comme vous l'avez constaté, des sons. Et du son en particulier, c'est des bases découpées et décalées, on va dire ça comme ça. C'est les gars qui a révélé au monde cette scène à travers sa composition. Il nous a offert plein de morceaux coupés décalés, déjà avec Douk Saga et les débuts du mouvement. On est dans les débuts des années 2000, Magic System aussi. Plein de collaborations. Un homme d'une grande humilité qui sait travailler derrière les autres, rester dans l'ombre, mais les pousser au maximum. Voilà. Big Boy cravate, c'est cet homme qui a réponse à tout. Mais tu sais que je ne l'ai jamais vu en cravate en plus. C'est ça l'histoire, quelqu'un qui s'appelle cravate qui n'aime pas cravate. Qu'est-ce qui se passe? C'est un Africain. Peut-être que son fétiche est dans cravate. Moi, j'ai toujours dit à Gohou, Big Boy, c'est petit, là, il faut ouvrir les yeux sur lui. Non, si vous voulez qu'on continue, continue, un peu, on ne sait jamais. Si vous voulez qu'on continue l'émission là, jusqu'à la fin, il y a des noms qu'il ne faut pas prononcer. C'est les noms qui donnent migraine. Voilà, il y a des noms là, il ne faut pas prononcer. Sinon, tu vois, ça peut gâter l'émission. On est dans l'émission comment? On est dans le bar. Voilà. Je suis présentatrice télé, mais à Abidjan, moi, j'ai changé de travail. Je suis barmaid. Là, je vends. C'est que tu as fermé ton samba. bar. Je bois une samba. Il faut éviter ce genre de noms. C'est une samba. J'ai Koutoukou, j'ai Banji, Ah bon? j'ai Aguene. C'est ça, je vends. Je vends l'Otoko. Dis donc. Je vends Koutoukou. Je vends Nyamakou. Je vends Bissap. Je vends Kassiksi. Je vends... Non, mais vraiment, voici mes consommations. Oui. C'est vraiment local. Non, moi, tout ce qui est terroir, je suis protectrice du champ des Non, c'est d'Afrique. important. C'est vraiment important. Donc, on en arrive aux histoires du pays. Il fut une époque dans ces pays où les couples présidentiels ressemblaient à ça. Puis ça. Et puis ça. Lui, il n'était pas en couple.
Après, il y a eu. Et puis, qu'est-ce qui arrive le dépôt des candidatures. L'élection des élections, ce sera l'année 2023, mais je vous jure, les candidats présidents de la République et leur première dame. Donc, préparez-vous à ce qu'en 2023, vous ayez pour première dame ça. Oui. Et oui. Bref, la politique est tellement belle en RDC que on aura droit à toute forme de première dame. C'était les histoires du pays, tout en vous rappelant que les pantalons que nous recherchions de Félix Oazekwa ont peut-être tous été achetés par Offset. On comprend pourquoi il n'y a plus rien. C'est quoi? Comment il est? Offset. Off, hein? Bref, garçon là, hasard américain, hein? Garçon américain, off, mignon, on dit, il me tasse pas pantalon, c'est pourtant ma pantalon, ma maman commerçant, tout le monde là, bas Congo, bazar, n'a pas besoin. Pour nous, boum, bah, nous, on va poche. Face like this. Offset. Okay, calm down. Préserve ma nature. C'est vraiment important. Ça n'a rien à voir avec certaines personnes qui pensent que... Encore. Bon. Revenons. Comment commence l'histoire? En Côte d'Ivoire, on dit revenons à nos éléphants. On revint donc à nos éléphants. Un éléphant du genre d'Igbe cravate qui apparaît avec une très grande puissance sur le paysage audiovisuel africain. Ouais. Mais d'où vient Digbe? De son vrai nom déjà. Digbe, mon vrai nom, c'est Michel Blas. C'est pas Digbe Cravate. Voilà. Donc, Michel Blague. Michel Blas. Oui, Michel Blas, puisque j'ai sorti une cassette où c'était écrit... Michel Blague. Michel Blague, oui. Effectivement, il a raison. Si, c'est parce que j'ai Mais, vu que je me mais suis rappelé. c'était pas, au départ, c'était pas l'humoriste, hein. C'était le basketteur, c'était celui qui aimait beaucoup la musique, qui suivait Podium à l'époque, qui a vu les Oya en finale. Il y a un certain Mewe qui est sorti de là aussi. Ah oui, Oui, Freddy un certain Mewe. Mewe. Un certain Serge Kassi aussi. Un certain Serge Kassi. Un certain Chicken Pat. Mais les Oya, c'était ma génération. Parce qu'à l'époque des Shuken Pat, les Mewe et tout ça, c'était bien avant. Juste un peu avant. Voilà, donc les Oya, c'était la révolution de... Quand on voyait tous ces jeunes en train de donner ce qu'ils avaient dans les tripes et tout ça, je me dis, waouh. Bon, je ne sais pas jouer un instrument, mais quand même, il y a de la magie dans ce qu'il donne. Il y a de la magie et il y a du métier derrière. Et c'est comme ça que moi, je me suis intéressé au son. Oui, et après, l'humour a pris le dessus. Un humour naturel, parce que spontané. J'étais beaucoup taquin, je faisais des Non, blagues. tu l'es encore, il ne faut pas dire j'étais. Non, je suis. J'étais. C'est dans je suis. Ça n'a pas changé depuis. Je suis taquin, j'en ai fait mon travail, mon gagne-pain. Donc voilà. Voilà, donc j'ai essayé de faire un peu comme les Oya. Je suis même allé me faire former et tout ça, formation après le bac, dans le son, où j'ai été épaulé par l'un des membres du groupe. Puisque ce groupe faisait rêver beaucoup de personnes à l'époque. Marcelin Yassé, paix à son âme. On est restés vraiment ensemble jusqu'à ce qu'il nous quitte. Et après, je me suis dit, bon, ben là, j'ai perdu un peu mon repère. Parce que dans un groupe, il y a des gens que chacun préférait et tout. Exact. Et donc, je dis, bon, je vais me vouer à ce que je connais le mieux. Et c'est là que je me suis totalement lancé dans l'humour. Qui est-ce qui te donne ta première chance dans ce domaine? Barthélemy Nabozouzoua à l'époque. C'est là qu'on m'a connu. Sinon, je faisais des émissions radio avec Do Ouattara à la chaîne nationale, Radio Nationale. C'était Dimanche Passé? Non, c'était à la télé? Dimanche Détente. À la télévision, c'était Dimanche Passé. Dimanche Passion, oui. Avec Barthélemy Nabo qui m'a vraiment révélé au grand public. Au grand public et tout. Et puis après, il y a un grand comédien qui lui aussi nous a laissé, qui est Ignace Alomo, qui m'a dit, écoute, c'est bien ce que tu fais, mais il faut que tu ailles te former, il faut que tu sois comédien. À partir du moment où tu te formes en tant que comédien, tu vas voir que ça va t'aider dans le reste de ta carrière.
Et c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'elle apporte une formation de comédien? C'est à quel moment qu'on est un simple humoriste, une personne qui a de l'humour et un comédien? La différence, elle est à quel niveau? Alors, la différence est au niveau, je vais prendre un exemple de foot. Le foot qu'on joue au quartier, interquartier et tout. Quand tu sors de là et que tu veux te professionnaliser, Exact. tu te rends compte qu'il y a des tactiques, il y a des choses qu'on dessine même au tableau. Il y a des techniques. Qui te dépassent totalement. Tu dis, ah non, là, je rentre maintenant dans la cour des grands. Mais ça, c'est dans tous les domaines. Voilà. Donc, en ce moment-là, je me suis dit, ah, il a peut-être raison. Il me dit, avec la base que tu vas avoir comme formation, tu pourras tout faire et tu pourras améliorer ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, ça a payé. Parce qu'à l'époque, on était nombreux. Il fallait sortir sa tête du lot. Il y avait assez de talent. Et donc, la touche personnelle, c'était vraiment que j'ai dévié un moment. Je me suis caché, je suis allé me faire former. Après, je suis rentré dans les théâtres classiques, tu vois, où on parle vraiment de façon par rapport à poétique. La prise de parole. La prise de parole sur base d'un texte bien précis. J'ai fait ça, mais après, je me suis dit, non, je préfère l'autre qui est dans le théâtre. Quand on sort les phrases là qu'on n'attend pas. Je préfère l'humour. Et puis, bon, voilà, il fallait, pour marquer, il fallait se créer un personnage. Et donc, chez nous, ici, il y a une ethnie qu'on appelle les BT, un groupe ethnique qu'on appelle Qui représente les Mongos chez nous. Voilà, ceux qui aiment pas la... réponses. Voilà. Tu peux lui dire, maman, là, kitoko. Elle te dit, là, tu es la mbanayo. Ils sont très nerveux. Sérieusement. Voilà, comme certaines personnes, je n'ai pas envie de dire les noms. Voilà, ils sont très nerveux. Et puis, je me suis dit, à côté de ça, profiter, par exemple, de ce personnage-là pour essayer de parler un peu de ce qui ne va pas. Exact. Un peu partout en Afrique, au pays. Les artistes restent quand même les porte-parole de la population. Donc, voilà un peu comment a été créé Digbe Cravate. Mais Cravate, Digbe, ça fait partie des noms de ce groupe ethnique-là. Et il fallait trouver une touche. Ils aiment porter veste. Et puis ils aiment porter veste. Chez nous, même quand ils portent veste, quand ils vont manger chez femmes, Même quand il fait chaud, ils portent ils jaquette. portent veste. Quand ils arrivent chez autrui, ils commandent poisson, ils commandent crocodile, Voilà, ils commandent c'est ça. tellement de choses. Et ils viennent pas seuls, ils viennent manger en groupe. Si tu tombes amoureuse d'un mongo chez nous, apprends à cuisiner et à être fauché. Non, ça mange. Mais c'est ça. Ça a gros intestin, Ah, trop tu as d'appétit, de l'ocoso. Oui, ça me rappelle un personnage symbolique. Et donc, il fallait trouver une touche spéciale. Parce que je me suis dit, tu vois, les Européens, ils ont des noms bizarres. Donc, on a vu des Michel Mouton, Charles Poulet, Olivier de la Montagne. J'ai dit, bon, d'accord, donc moi, je vais prendre Cravate. Oui. Comme ça, au moins, il y a une consonance un peu humoristique dedans. Et ça peut quand même attirer les gens pour demander, mais c'est qui s'appelle Cravate? Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé le personnage. Au début, c'était très difficile. Parce qu'il fallait chercher à imposer le personnage. Les gens ne comprenaient pas vraiment mon humour parce que je choquais pour plaire. Exact. Moi, je me suis lancé dans l'humour noir, en fait. Voilà. Et je disais tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Et au début, les gens se disaient, non, mais on n'a pas besoin de dire ça, c'est pas gentil, voilà. Et après, les gens ont commencé à s'habituer. Donc, quand il y a une scène, quand ils me voient, ils se disent, il va tout gâter. Il est arrivé. Non, mais il y a un truc chez les BT, justement, c'est que, bon, les gens les ont taxés d'être palabreux. Ils sont pas on les a pas palabreux. taxés. Non. Ils sont. En fait, le BT, c'est le mec qui te dit ce qu'il pense. droit, Donc, ce qu'il pense. BT. Non, pas du tout. Il est à côté. Je suis voisin. C'est normal. Il faut défendre vos Non, voisins. je ne défends pas. En fait, Nous, là-bas, au Congo, même leur maman, là, leur bouche, voilà. elles ont sale Il va bouche. te dire tout Donc, droit ce que tu n'as pas envie d'entendre. Là, il va te dire ça. Et puis pour lui, là, ça s'arrête. Là, quand il a fini, il te dit c'est fini. Il est parti. Voilà. Et puis ce sont des gens, ils n'aiment pas. Il ne faut pas les marcher sur les pieds parce qu'il va clair. réagir, il te dit ça tout de suite. Mais après, voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas là. C'est fini. non, ils sont palabreurs, mais sauf qu'il faut une motivation. BT, Mongo, sans palabre, c'est pas eux.
Et si tu vis, et il y a même une expression au Congo, lorsque vous êtes problématique, c'est bon, nous avons comportement le roi Mutafa dans le pan à Bamongo. Donc c'est comment tu es problématique comme quelqu'un qui habite dans la parcelle des Mongos. C'est des parcelles où tous les jours il y a un problème. Non, il y a toujours problème. Oui, donc Il y chez a les pas Mongos, il Il n'y y a a pas paix. toujours un problème Il y a avec eux. toujours. Il y a Donc chez toujours. eux, ça n'arrête pas. Et cet humour noir est un humour tellement audacieux qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui t'ont eu pour modèle. Ouais. Pour exemple, notamment la jeune Aïda en orange là-bas, qui est une jeune comédienne congolaise qui commence plusieurs années après Dick de Cravate, mais qui, elle, quand elle ouvre sa bouche, il n'y a pas d'espoir que des bonnes choses sortent. Oh là là. Et encore, toi, tu as été gentil de ne pas trouver costume qui nous rappelle un asile de fous. Ouais, rajoute lunettes à l'envers. Non, si, au départ. Il y avait aussi. Au départ, Aïe. c'était ça. Parce qu'il fallait marquer le coup dans l'accoutrement. Au départ, c'était ça. Et on a copié ça avec nos aînés, nos devanciers. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément besoin de ça. Ou que vous en deveniez aussi prisonnier quelque part. Oui, mais il faut dire aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de... pour qu'on puisse voir un peu comment ça se fait à l'extérieur, hors du pays, hors du continent. Et donc, quand tu vas, par exemple, au Ghana, c'est les mêmes accoutrements comiques, en Guinée, au Mali et consorts. Et on avait nos aînés ici, Toto et Dago. Après, il y a eu Wintin, Vieux Foula, qui ont essayé de faire comme Toto et Dago. Après, Après, on a connu, comment il s'appelle il s'appelait le Camerounais. Avec Jean-Michel Cancan. Cancan. Après, il y a Voilà. Jean-Michel Cancan. C'est Et on s'est dit, ah, là-bas aussi, c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Et puis, Et avec... au Congo, nous avions Kimbanse Kele Kizengi, Kabamba, il y en avait plein, sans souci, qui mettaient un ventre. Donc voilà. Voilà. Il y Donc, avait après, le trio d'Assoufa. il y avait Oui, le trio d'Asifa, d'Assofa aussi. Caporal Murumba, Voilà. ouais, tout ce beau monde-là. Et après, on s'est dit, bon, il faut qu'on arrive à quand même changer les choses. Quand le smartphone est venu et qu'on avait la possibilité de voir les Américains bien habillés, en train de faire rigoler les gens, on s'est dit, ah, on peut y Pas arriver. besoin. On n'a pas besoin de se mettre En costume un particulier. costume particulier et tout. Mais par contre, dans les petits films, dans les petits sketchs qu'on faisait dans les petits films, quand on voulait imiter un personnage, on se mettait dans l'accoutrement de ce personnage. Effectivement. Là, c'était différent. Mais en stand-up, c'était autre chose. En stand-up, on s'est dit, ah non, stand-up, il faut qu'on soit bien habillé, il faut, voilà. Exact. Voilà. Et puis, il y a eu ma famille. Il y a eu ma Le famille. boom en Afrique. Et là, c'était un espace où chacun devait montrer sa valeur. À part les Guignols, par exemple, qui étaient déjà connus dans l'Hexagone, Oui. un peu partout. Oui. Mais ici, il fallait qu'on se retrouve, un espace où vraiment on va montrer aux yeux du monde que Qu'il y a du talent, il y qu'il y a a du talent encore, potentiel il y a donner. encore du potentiel. Voilà, on saisit la chance. Exact. Et donc, c'est comme ça qu'on est parti dans ma famille. Et Dieu merci, tous les Africains se sont retrouvés dedans. C'est clair, oui. Et le fait déjà que les Guignols soient connus par la diaspora, nous aussi, nous a ouvert le chemin pour dire, ah, il faut qu'on voit les Ivoiriens, il faut qu'on voit les Ivoiriens, ils doivent être bons, ils doivent être bons. Et quand ma famille est venue, Les gens là, c'était étaient la prêts. totale. Puis dans Exact. ma famille, il y avait les transfuges des Guignols. Des Oui, Guignols, voilà, exact. il y avait Gou. C'est le nom. Michel. Ah, tu as Bon, connaissé ton nom? non, j'ai dit, mais tu vois, dans la vie, C'était ce garçon-là, non, dans la vie, il faut dire des noms. de certaines personnes, Il a malgré fini vous, par prononcer. Non, pas dans le parcours, il faut que je suis obligé de dire. de citer le nom de n'importe qui. Sinon, il y avait un bon n'importe voilà, qui. Nastou, Nastou Traoré. Gao, voilà, les autres, Amélie Wabei. Et après, quelques années de tournage dans ma famille, les Guignols m'ont fait appel. Ah ouais. Oui, Ah il y non, j'ai avait, pas suivi il y cette avait un rôle où, comme d'habitude, hein, voilà, l'homme se fait passer pour un Américain. Aïe. Ah oui. Mr. Voilà, c'est là, voilà, Mr. c'est Go. ça. Oui, il parlait en anglais. Et il fallait, et Nastou, il y avait la maman, Anglais il y et avait, Okubo. voilà. Et il fallait trouver quelqu'un qui allait jouer l'héritier.
Ok. Et le malhonnête, il a trouvé le Son moyen espace. de m'appeler et il m'a dit, bon, et quand il a vu le rôle déjà, il s'est dit, non, c'est Digbo qui peut jouer. Voilà, ce monsieur très sérieux là, voilà, c'est lui qui peut... C'est lui qui mérite ce voilà, rôle. c'est lui qui peut jouer ce rôle. Bon, la confiance a fait que j'ai donné tout ce que j'avais et puis vraiment ça a marché. Les gens ont aimé, c'était vraiment bien et tout. Et puis après, on a continué l'aventure avec ma famille qui s'est arrêtée en 2007. Et après ça, on est passé à autre chose. Il fallait chercher à professionnaliser la chose et tout. On a créé un petit groupe où on est allé en tournée. Et c'est là qu'on a rencontré Maman, qui lui aussi cherchait à venir en Afrique pour bosser et tout. Donc, on a vu qu'on avait les mêmes orientations, les mêmes idées et tout. Et on s'est mis ensemble, on a commencé à bosser. Et le Parlement du riz est sorti. Après, il y a eu le prof de foot. Après, on a fait des trucs, j'ai fait des trucs avec mon binôme où, qui s'est sorti, je ne sais plus où, parce qu'il m'a exploité. Non, la mauvaise foi. Mais ça a eu du succès. Oui. Et puis, aujourd'hui, les gens le disent, on représente un duo explosif. Oui. Et bon, tant mieux, si ça peut inspirer des jeunes, voilà, tant mieux. Il y a un qui est malhonnête, l'autre parle mal. Et les deux ne s'entendent pas en même temps, mais ils sont d'accord quand il y a des coups bas. Toujours. Toujours. Voilà, quand il y a l'argent, on est obligé de s'entendre. Toujours. Et donc voilà, aujourd'hui, ça fait plaisir. Et on pousse des jeunes, on pousse des jeunes. Aujourd'hui, on a créé un festival à Paris qui s'appelle Aquab à Paris. Voilà. Et donc, on se donne, par exemple, pour fêter les 30 ans de Gou, on est passé aux Folies Bergères, au Casino de Paris. Super, on a fait venir des jeunes, belle soirée. des jeunes qui étaient vraiment contents de jouer avec nous. Et donc, après, j'ai fait un spectacle aussi, où il était toujours là avec moi, mais... Moi, j'ai beaucoup aimé l'intrusion de Grand P oui. à l'aéroport, à la douane. Ça, j'ai adoré. Ouais. Non, et donc, on on essaie de donner la chance à tout le monde. Oui. Parce que aujourd'hui, ce rôle-là nous tient à cœur. Montrer aux yeux du monde les talents qu'on a en Afrique. Il y a des jeunes gens, tels que Gladys Aïda, qui en RDC, en fait au Congo, lorsque vous venez, ce n'est que pour des prestations et vous repartez. Il n'y a pas beaucoup de contacts en dehors d'Abidjan. Non, non. Si? Non, il y a des contacts, mais le plus important, c'est de créer, par exemple, un espace d'échange. Exact. Par exemple, à Kinshasa, où on est là pour 2, 3, 4 jours. On échange avec tous les humoristes, on discute, on parle des problèmes, on parle des difficultés, on parle des solutions et tout. On n'a pas cet espace. Exact. Et c'est dommage, c'est dommage. Quelquefois, on arrive à trouver des jeunes comme Roncia, comme d'autres jeunes, Félix. Qui s'abattent. Voilà, et... c'est juste rapide. Exact. On n'a pas le temps de vraiment discuter. Et déjà qu'à Dos a tué les festivals, tous ces cas pour aller se trimballer en costume orange au Parlement. Oui, on peut réveiller d'autres festivals. Oui, il faut en réveiller d'autres. Il faut. Et voilà, moi, mon idée aujourd'hui, c'est de faire un spécial Mbote Paris, avec que des humoristes congolais de la RDC. Pourquoi pas? La RDC mérite ça. Exact. Voilà, on va essayer de voir si on peut commencer par Paris et puis descendre maintenant sur Kinshasa. Bon, ça aussi, ça va dépendre aussi des partenaires. Aujourd'hui, Digbo Cravate, le malhonnête de Gou, comme voilà. C'est des noms. C'est des noms aujourd'hui qui vont accrocher les sponsors. Je pense que c'est juste faire un dossier presse bien suivi. Je pense que, dit très clairement comme ça,
ceux qui doivent prendre ce genre de décisions savent aujourd'hui que l'opportunité est là et que la volonté y est, reste qu'à mettre les moyens. Bien Parfois, sûr. c'est aussi le moyen de vous atteindre. On vit dans un milieu où donner un numéro de téléphone, c'est comme si on offrait la porte du ciel. Pourtant, c'est des échanges qui naissent, des collaborations qui peuvent être fructueuses pour l'avenir de tous les camps. Donc voilà, Oui. c'est Noëlla, le numéro, les contacts des Digbe. On ne dit pas donne. Tu peux dire, vieux père, on te cherche pour un truc, mais je pense que c'est comme si j'étais une poule et que je m'asseyais sur mes œufs. C'est touché pas à Digbe. Je sécurise pas des Digbe, on touche ici. Dis-moi, ma chérie, qu'est-ce qu'il représente pour toi, ce monsieur, en tant qu'artiste? Oui, beaucoup, beaucoup. Bonjour, vraiment. Gladys Aïda. Bonjour, bonjour, Noëlla. Bonjour, tonton Dikwe. Bonjour, papa. C'est Cheikh Bidèche d'ici, Ok, David Taïro. à chanter. Vraiment, je suis très contente de voir mon vieux. Voilà. Vraiment, j'apprends. Là, tu es en cours. Je suis en cours. Il faut bien écouter, Oui, mais tu ne m'as rien donné. Ok. On est en séance enseignement. Vous, les enfants de cette pluie, vous venez, vous enrichissez comme ça gratuitement. Gladys, à la fin, il faut me donner quelque chose. J'ai donné. Tu es en stage gratuit, là. Bien sûr. Non, mais tu viens d'où, en fait, Gladys? Moi, je te découvre avec tes lunettes à l'envers, avec ta voix qui me perturbe. Oui, Tu viens d'où? Comment ça commence? Mais je ne sais pas d'où te vient l'idée déjà d'en arriver à ces costumes bizarroïdes, à tes baskets qui ne peuvent laisser personne indifférent. Ouais, je vis au Congo. La bandière à Ajaboumona. Donc, quand je suis que en moi, j'ai quelque chose en moi. Et tant que Moni, que non, cette fille a un talent. Et c'est par là que je commençais mes aventures. D'accord, mais qui est cette première personne qui t'accueille dans ce monde? Tu dors, tu te réveilles, tu mets Non, ton non, non, portable, non. mais qu'est-ce qui Non. se passe en fait? C'était Belleville. On a écouté après à partir naé des naé kutana bande comme ça après na bi na tika la kana Là, elle est rentrée communauté. en lingala. Là. Je vais traduire. Explique, bébé. Chez nous, Lingala, c'est Kir. Ouais. Vas-y, Après bébé. na bi que non tika la kana comédité et na kuta na rancia. Après abino aux la talent vraiment makasi oko comme appelé humoriste. C'est par là que na balani signe son balai. Alors, Gladys Aïda alias Tchouchouchou est une jeune humoriste, une jeune comédienne congolaise qui a appris sur le tas, mais qui a la volonté d'apprendre. C'est le genre de personne qui n'est pas complexée, c'est ce qu'on a beaucoup aimé. Vous remarquerez dans l'émission qu'elle n'est pas obligée de parler français pour amuser ou épater les gens. Gladys reste naturelle, elle parle comme elle peut, elle tente de communiquer ou elle tente pas, elle communique avec son public dans son langage à elle, et ça c'est très important. Il faut que les gens apprennent à être naturels dans toutes les situations, et je pense que c'est une artiste à encourager parce que Gladys reste naturelle en toutes circonstances, et c'est très beau de la voir comme ça, un peu peut-être émue ou elle fait semblant d'être timide, ça n'a rien d'une personne timide, sa bouche ne crache que du venin, mais on va dire que c'est notre animal venimeux préféré. Et Lamba Wanana, Somna traduire non Mambolo. D'accord. Elle dit qu'en fait, elle est venue de chez elle et lorsqu'elle a vu qu'elle pouvait amuser chez elle, elle a décidé, elle a eu la chance de rencontrer Belvi Kandi qui est une humoriste, une artiste comédienne de chez nous et qui a une maison de production, Belvi Kandi Prod. Et c'est Belvi qui lui donne sa chance en lui proposant quelques rôles qui la font bien évoluer et finalement elle décide d'en faire son métier et c'est plus tard qu'elle rencontre Roncia qui la pousse davantage sur cette voie jusqu'à ce qu'on en arrive là. Ouais. Évoluer bébé et ta tenue bizarre là. Préteni voilà na moni batutu baza en fait batutu basa la rôle netinga baza un peu normal en fait baza bon là taka ndenge moko et moi je pensais j'ai dit moi je peux changer c'est pour cela je fais métier. Mais dans ce rôle de zinzin ici dans ma famille on a Marie-Laure en fait elle est l'équivalent de Marie-Laure de ma famille tu rajoutes lunettes et démarches bizarres donc vraiment elle ne peut que t'énerver. Non mais Marie-Laure c'était autre chose. Marie-Laure c'était quelqu'un qui avait toutes ses facultés mais exact. Mais qui était censé déranger. Qui ne connaissait rien dans la vie. C'est-à-dire que Marie-Laure ne sait pas, par exemple, que ce verre-là, c'est un verre à vin. Elle mélange tout. Elle mélange tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient du village.
Que vous qui est emmenez arrivé là en ville, et qui a eu du boulot. qui mélange tout. Qui mélange tout. Voilà, qui vraiment... et elle était vraiment, Elle le faisait vraiment tellement spéciale. bien. Oui, elle était spéciale. Elle Ouais. était vraiment spéciale. Ça, c'est les servantes qui font crier les patrons. Non, mais clair. C'est des servantes qui vous engagent sans que vous ne vous en rendiez compte. David Taïro, tellement d'albums à succès, tellement de collaborations avec Doug Saga, Yodé Siro, les Gaou Magiciens. On commence par les Gaou Magiciens. Comment tu rencontres Salif et ses amis? Oh, ça date de 1996 déjà. Je réalise leur tout premier album. Exact. Premier Gaou, succès. Non. Premier Gaou n'est pas C'est le premier deuxième. album. Premier Gaou, c'est le deuxième album. Oui. Le premier, on le fait en 96, où il y avait Papitou, Gazé Cagnon dans le clip et tout ça. Et 3 ans après, on fait Premier Gaou. Ok. Ils avaient enregistré un album qui n'était pas sorti. Ah, ok. Parce que vous savez, dans le milieu Zouglou, on se pique très vite les chansons. En fait, si tu as ta chanson que tu la joues dans Chez dans nous, une on appelle ça cérémonie. faute à commerçant. Voilà, donc si tu joues ça dans une cérémonie de deuil ou de naissance ou de baptême, un truc comme ça, s'il y a un autre groupe qui est là, les gars, ils enregistrent. Et c'est les leurs, c'est Voilà. fini. Et c'est comme ça que les mecs, ils se retrouvent avec... Sur les 6 qu'on a enregistrés, il y avait 3 qui étaient déjà sortis. Aïe. Donc, ils se sont retrouvés avec 3 morceaux inédits. Bon, on peut pas, à l'époque, il n'y avait pas encore le concept des singles. Voilà. Donc, on est en quoi? On est en 1997, 98 par là. Donc, et les mecs étant un peu découragés, donc ils sont rentrés un peu dans leur tanière. Et puis, bon, voilà. Moi, un après-midi, ils sont venus me voir avec une maquette qui faisait quand même une dizaine de minutes. Hein. Donc, cette chanson Premier Gaou, il l'avait enregistrée lors d'une cérémonie, je ne sais plus laquelle. Mais Il n'avait pas, ça n'aura pas servi des leçons, quoi. non. Le mec, le gars qui mettait la musique pendant la cérémonie, Ok. il a enregistré et il leur a remis la cassette après. En Parfait. fait. Voilà, c'est cette cassette qu'ils m'ont fait écouter. Mais le morceau, il racontait toute l'histoire, en fait. Toute l'histoire, elle était très longue. Donc, voilà, avec les découpes, on est revenu à 4 minutes 50 par là. Donc, on l'a fait comme ça pour rendre service en une nuit. Puis, c'est devenu un tube mondial. Eh oui, Voilà. qui les a portés. Et finalement, Les a vous portés. portez chance à pas mal de gens. Vous êtes à la base Par la du grâce de succès. Dieu. Vous avez cette grâce de pousser les autres. Vous avez une belle main. C'est chaque fois que vous êtes derrière quelque chose, vous êtes un déclencheur. C'est ma mission. D'être le porte-bonheur. C'est ma mission parce que finalement, je préfère prendre quelqu'un de zéro et le rendre star. Et ça Il marche. y a plus de challenge dans ça. C'est vrai, je travaillais avec des grosses stars internationales, Youssou N'Dour, Bissou Bisso, Mokobe, plein d'artistes. Mais aussi chez les anciens, il y a eu Mais- Chantal Taïba, Oui. Baïs Pinto. Sur le plan local, je travaille avec tout le monde pratiquement. Mais le challenge réside beaucoup plus dans le fait de prendre quelqu'un à zéro À zéro. pour le mettre à un certain niveau. Ça, c'est... Je trouve ça plus excitant. Si je peux Et utiliser les le milieux mot. artistiques est fait de beaucoup d'ingratitude. Oui, mais moi, je préfère ne pas parler. L'ingratitude, c'est dans Donc, l'ADN de l'être humain. de l'être humain. Donc, quand tu décides déjà de faire ce métier, et d'étendre tu la as main déc- aux autres. tu as décidé en même temps d'affronter ça. Donc, moi, je suis préparé à ça depuis longtemps. J'ai été, je ne dirais pas victime de ça, mais j'ai vu ça toute ma carrière. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, quoi. Donc, c'est des choses qui n'ont pas d'importance pour moi. Moi, je continue mon chemin. Les artistes, j'en rencontre tous les jours. Voilà, quand il y a un qui est parti, il y en a 10 qui frappent à la porte, quoi. Donc, ce qui fait que j'ai l'esprit super zen, moi. Donc, j'adore mon travail. J'adore rencontrer de nouveaux talents, leur donner la chance. Et tout à l'heure, je disais que je trouve plus excitant de révéler. C'est vrai que prendre quelqu'un qui a déjà une carrière, qui a déjà un parcours, tu es obligé de rentrer dans son moule. Exact. Parce qu'il a déjà quelque chose qui existe. Donc, toi, tu regardes, et puis qu'est-ce que tu apportes de plus? Voilà. Mais moi, je préfère créer, prendre à zéro, créer tout. Et il y a beaucoup plus de challenges, comme j'ai dit, quoi. Et donc, les artistes, j'en ai révélé tellement. Et en parlant de challenge, vous êtes un peu le papa du coupé décalé.
le papa de la matrice du coupé décalé. Oui. Une scène assez spéciale, assez spécifique, Oui. qui apparaît à la veille des années 2000. Oui. Et Non, toute puissance. Au début des années 2000, Au début, oui. oui. C'est 99-2000 que ça commence à naître, mais avec puissance Le concept est né en France. en France. Et c'est redescendu. Le concept est né en France. Le concept, c'était quoi? C'était des jeunes gens à Paris qui se retrouvaient en boîte de nuit pour claquer un peu de sous, pour Un peu de farotage voilà, par-ci par-là. se faire voir et tout ça. Et donc, pendant les vacances, on a les benguistes qui viennent, ont contaminé... Chez nous, ils appellent mikilistes, les voilà. djika. On contaminé un peu les gars ici. Et bon, mais en le faisant, c'est là que l'histoire avec le Congo est très Très liée. puisque ça se faisait sur la base de musique, des boucles de que ce soit Wenge, Kofi, Extra. Des sébènes, des morceaux Des dansants. sébènes, voilà. Et donc, il faisait des boucles et il y avait un DJ qui, dans la cabine, faisait les éloges de qui dépensait le plus de... Les atalakou. Voilà, qui dépensait le plus d'argent, qui était le plus en vue de la soirée et tout ça. Donc, le concept est venu ici. Mais il n'y avait pas de musique. Donc, moi, j'ai dit, pourquoi est-ce que un concept ivoirien, voilà, qui commence à prendre la jeunesse, pourquoi on n'ivoirise pas la chose? Voilà. Et donc, moi, j'ai réfléchi, je me dis, bon, OK, il faut qu'on crée une musique autour, mais avec ce qui existe déjà. C'est pour ça que, dans les premiers temps, je n'ai pas voulu dénaturer complètement ce que les gars faisaient. Donc, j'ai gardé la manière de jouer les guitares à Les la solos. congolaise. Voilà. Et j'ai ivoirisé tout autour. C'est comme ça que naît. À l'époque, ça ne s'appelait pas le coupé décalé. Ils ne savaient pas de nom. La musique, là, n'avait pas de nom à l'époque. On appelait ça la musique des DJ, puisque c'est les DJ qui pratiquaient ça très le plus souvent. Donc, Doug Saga, lui, il vient après avec le nom. Parce que, étant là-bas, eux, ils avaient le concept, mais la musique était déjà née ici. Vous voyez? Donc, quand il lui vient, puisque c'est moi qui fais son premier single, donc quand il vient pour la promotion de son single, il vient avec le nom, il vient avec le concept, il vient avec la danse. OK. Et il y a eu cet alliage-là. Voilà. Il ne manquait plus que les sons. Ouais. Et le tour était joué, on a eu ce qu'on a eu. Voilà. L'Afrique a... Et il y a eu tous les concepts chauffer les nuits. qui sont nés, tous les concepts. C'est pour ça que le coupé décalé est apprécié partout en Afrique, parce que chaque peuple africain se retrouve là-dedans. Donc, moi, j'ai résumé ça de façon simple. Je dis, le coupé décalé, c'est une musique africaine d'origine ivoirienne, en fait. Voilà. Ah ben, c'est clair. Oui, elle est africaine parce que, voilà. Tu as les sébènes et les atalakou des Congolais, tu as les guitares, on a introduit aussi beaucoup de guitares makassi, makossa, il y a eu beaucoup d'influences externes. Le coupé décalé, comme on le faisait en 2002, et le coupé décalé de 2023, une évolution, il y a eu une évolution. Nous, on a laissé l'héritage à nos enfants, qui le pratiquent aujourd'hui, mais eux, ils sont venus. Mais c'est normal, chaque génération vient avec ses influences, ses folies et tout ça. Donc, il y a eu beaucoup d'influences, beaucoup de transformations jusqu'à ce que ça devienne le Peya aujourd'hui, avec les Doupi, tout ça, toute la clique. Il y a eu beaucoup d'évolutions Mais c'est normal, hein, c'est le cours normal de la vie, avec beaucoup d'influences externes. Voilà. Oui, ça se mais voit oui, aussi ça se avec voit, la oui. musique congolaise. Oui, c'est clair. Dans les années 70 et puis en 2023, c'est pas pareil. Il y a beaucoup de... Non, la musique congolaise des années 70, il y a des textes, il y a des influences latines mêlées aux nôtres. Et avec l'origine même de la rumba. Exactement. Mais celle pratiquée actuellement a évolué en texte surtout. Les textes ne sont plus aussi poétiques. Et on va dire qu'ils sont de plus en plus sensuels, pour ne pas dire sexuels. À l'époque, oui, c'est vrai. Lorsque vous prenez les textes de Khaled Jeff, même lorsqu'il fallait qu'il parle de femmes seules, des gars comme Luambo étaient un peu,
on va dire, osés, précurseurs à leur manière, mais chacun avait sa signature. Il y avait des écoles, il y avait l'African Fiesta, l'African Jazz. Chaque école, en fait, à partir du premier son, on savait que c'était tel orchestre qui entrait. On sait D'où ça vient. Donc, on n'avait pas besoin de connaître la chanson. Dès la première minute, on sait il y a qui fait quoi. Et après, il y a les Aïko qui arrivent, Koffi Olomide qui se détache et Papa Wemba qui va d'un côté. Chacun propose des choses. Et ceux qui écrivaient se transforment en musiciens. Jusqu'à aujourd'hui, on en arrive à une génération qui ne propose plus vraiment beaucoup de la rumba pure congolaise. C'est une espèce de musique métissée. Ouais. C'est ce qui se passe. Hein? Exact. La musique a évolué. Exactement. Donc, c'est partout que ça s'est passé de la même manière. La musique se nourrit d'autres influences. Pour évoluer. Et c'est à chaque génération ses influences. Oui. Aujourd'hui, tu vois, il fallait qu'il fait de la talk music, oui. Des featuring avec des jeunes qui font de la trap musique ou de la drill et tout ça. C'est des choses, bon, quand on a envie de varier, de conquérir d'autres publics, on est obligé d'injecter un peu de ce que les autres font. C'est ce que la musique ivoirienne a fait avec la musique congolaise. Ah oui. Parce qu'on a été colonisé entre griffes par cette musique pendant des décennies. Oui, c'est clair. Pendant des décennies. Et un jour, on a dit, ouais, stop, ça va. Proposons voilà, aussi. Voilà. Il est temps qu'on les fasse danser Mais aussi. c'était une très bonne colonisation parce qu'on en a tiré des choses intéressantes là-dedans. Et même l'inverse s'est produit parce que lorsque le coupé décalé naît... Mais ça, me l'a sorti. Oui. Roga me l'a sorti. Exactement. Et à Kinshasa, tellement on a commencé... Non, mais à faire déjà à partir de premier gaou, quand le zouglou évolue et mute en autre chose, c'est là qu'on se dit, on va surveiller ces gars. Et on a commencé à aimer cette musique, à la danser de plus en plus. Et là, il y a la diaspora ivoirienne qui se réveille à travers Mokobé. En même temps, il y a les mouvements dealers de zouk avec Passy de Brazza et beaucoup d'autres artistes africains qui s'y mettent. J'ai réalisé un super titre avec Mokobé et Fali. Oui, Malembe. Oui, c'est un titre que j'ai réalisé. Exactement, très beau titre. C'est la première incursion dans justement ce monde qui a été un gros succès, qui a même fait tourner Mokobé au lancement de l'album dont étaient extraits les titres à Kinshasa. On parle c'est entre 2003 et 2005, mais très 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 belle année. C'était en 2006. 2006. Oui, bah voilà, mais vraiment, c'est vrai que c'est à peu près par là. Oui. Mais très 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 belle collaboration. Et l'histoire d'amour entre la Côte d'Ivoire et le Congo, je pense, ça date de tellement longtemps, mais après, c'est le même peuple. Tu es à Abidjan, tu n'es pas dépaysé, on peut même te perdre à Abidjan, c'est pas grave. Tu es à Bandal, tu es à Lemba, c'est le même peuple. On est des peuples très accueillants, un peu fous sur les bords, mais c'est notre particularité. Après, on sait vivre avec les gens. Oui, je suis folle, je sais. Je n'ai pas dit. Hein. L'autre canaille de maman, là, m'a accordé un passeport diplomatique, il n'a qu'à venir le donner. J'attends. Le problème, c'est que moi, je suis un peu inquiet. De quoi? Dans la mesure où ton alliage avec certaines personnes, ça va donner autre chose. Oh là là. Tu as du bandit? Bien sûr. Non. Tu veux boire bandit? Oui. Oui, Mais ça, il faut des capsulateurs. Mais il n'y en a pas de frais. Non, on va mettre aux frais. Oui, mais il faut pas seulement que tu fasses des émissions pour qu'on en parle, mais c'est très sérieux. Il faut aussi que tu t'organises pour donner de la chance à ces jeunes-là de profiter des expériences des autres, des défonciers. C'est important. En organisant des ateliers. Ça va être profitable pour des jeunes qui mais là, elle est un peu trop sérieuse. Elle écoute. De toute façon, tu l'as décrite là. Non, elle va l'être tout de suite. J'ai l'impression Il y avait une guitare, elle est où la guitare? Non, je suis en fait une compositrice qui ne s'était pas dévoilée. Okay, d'accord. L'enfant là va improviser quelque chose. La guitare, elle est passée où? Elle est là, elle est juste en Qui a pris guitare? Il faut prendre cette guitare là. J'ai trouvé les paroles des chansons. Ah ouais? Cet enfant là va improviser dessus. Ah ouais? Aïe! Bébé! En droit, rythme chaud. C'est paroles qui vont inquiéter les gens. Trouvez. Artiste nono, des musiques bas, artiste censuré par toute l'Afrique pour les causes que vous découvrirez à l'instant. Apprêtez vos oreilles.
Aïe, danseuse de mon orchestre, viens ici, bébé. Aïe. Moi, je danse pas. On va commencer par Rumba jusqu'à on va arriver dans Coupé décalé. Bébé, tu es ma danseuse, je suis artiste. Ok. Le son de l'année. Toye Abidjan, Tokutani na Digbe. Digbe cravate, Yoga Lindanda David. Oh, David Tayo. Aïe Davina, musique et sola moyo. Chouchou, chouchou. Toye Abidjan, Tokutani na go. Digbe Aboyi, chouchou Abini. David Tayo, musique, chouchou. Ozili bangate yaka komonanga. Parmeda solo, akutani na pétage. Changement de rythme, passons au prochain rythme. Mabe Kota, David Tayo, Beba. David Tayo, je suis en studio. Aïe. Aïe. Je suis en studio. Elle faisait les cœurs ou bien elle faisait quoi? Elle Elle dansait chouchou. J'aimais les cœurs. Est-ce que David Tayo peut placer la musique sur ça? David Tayo, actuellement à Kenya, il y a un mouvement qui fonctionne, c'est Ya David, Mama Lobaki, Nabanagno Sabota, artiste Kakayo. L'artiste s'appelle Mouzé Kindimu. Tchou tchou tchou, en piste. Titi, titi, tchou tchou, tchou tchou tchou, tchou. Allez, Ya David, Mama Lobaki, Nabana Nyosabota, artiste Kakayo. Ya Digbe, Mama Lobaki, Nabana Nyosabota, artiste Kakayo. Too many. Choo choo, choo choo, changement de rythme. Coupé décalé. Chou chou chou. Coupé décalé. Toki. Allez, Bobé, t'es excité. Là, je connais pas. Tu connais- Il faut apprendre. Oui, je Bon, vais apprendre. je vais écrire une nouvelle son. Je vais renouveler mes sons. Quand l'album va sortir, il faut mettre maintenant les influences coupées décalées dans ses paroles. Bien sûr, bien sûr. C'est là qu'il y aura mon prochain album et je serai la meilleure chanteuse d'Abidjan. Celui qui n'est pas d'accord, on n'a qu'à venir me voir. Ça, je fais. Hein. Ça, je fais. Hein. Mais il faut que tu sortes ton single après pour moi. Là. Comment ça, les tiens, c'est lesquels? Non. David Tayo. Non. Single de Non, Digbe. non, non, il y a trop de plagiat. On va pas plager. Non, Congolais, on connaît, ils vont écouter un peu seulement, ils vont On prendre. va sortir. Non. David Tayo. Il va Non, pas chanter. non, non. Ils vont pas chanter. Non, Il va non, pas non. Je vais te signaler. Je serai là pour les Quand ils surveiller. vont entendre les premières notes, quand je vais commencer à chanter, Kofi au début, il va prendre ça. Celui-là, je le maîtrise. Oh, il est trop fort. Il va- Kofi là, il va Kofi, rien on faire, sait ce pas. garçon-là. Kofi, il peut sortir du studio, il est assis à la terrasse du studio, il peut sortir un nouveau son. Je surveille. Non, non, moi, on il va le- kidnapper Cindy. Non, 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 il le connaît. David Tayo, faut faire. Kofi va je plagier. maîtrise. J'ai dit Kofi va plagier mon Il son. va rien. Les Kofi, les JB, je maîtrise. Non. Wera, c'est mon homonyme. Je lui dis, Qui ça? Noël, calme-toi. Qui ça? Les Wera là, c'est mes homonymes. Non, ouais, là, c'est quelqu'un que j'ai attrapé comme ça pour l'envoyer à l'école. Je te dis, il va rien faire. David Tayo, chanson de Digbe. Non, 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 non. C'est Tiens, trop facile. chanson de Digbe. Chanson de Digbe. Non, tu sais, la chanson qui est sortie, qui est sur le marché là, la chanson de certaines personnes. Oui, Voilà. qu'on fasse celle-là. Voilà, c'est que quand il va venir ici là, quand moi je vais partir, que lui va venir, c'est là, tu vas chanter. Aïe, ça ressemble à quoi cette chanson? Ah non, non, non. Moi, je ne chante pas pour chanter. Hein. Moi, je chante quand vraiment il faut respecter les mélomanes. Digbe Cravate, c'est mon malhonnête préféré. C'est le genre de gars qui a réponse à tout, dont la bouche n'a même pas de frein. C'est un monsieur à respecter parce qu'il est quand même un exemple de loyauté, parce que ça fait plusieurs décennies qu'il travaille avec son aîné, son frère, Go Michel, mais que cette collaboration a duré dans le temps. C'est important parce que la jeune génération a beaucoup à apprendre de ces deux messieurs-là, mais surtout aussi de celui-là, parce que généralement, quand les uns viennent à côté des autres, ils font tout pour tirer sur les ailes des personnes qui les ont accompagnés afin de mieux se sentir, ou pour briller, on est obligé de cracher sur l'autre. Alors,
Et je pense que c'est un monsieur qui mérite notre respect à tous. Et aussi, moi, ce que j'ai aimé, c'est que Digbe pense qu'on peut travailler ensemble sans être amis. Ça, c'est important. On n'a pas besoin d'être amis pour travailler ensemble. En fait, il faut voir l'intérêt de la profession et voir aussi notre intérêt personnel. Donc, s'il faut que je travaille avec une personne que j'aime pas ou ne pas aimer, c'est trop dire, une personne avec qui je m'entends pas, mais c'est pas important qu'on s'entende à la base, on n'est pas amis. Le plus important, c'est de pouvoir travailler ensemble, vivre de notre travail et pouvoir promouvoir la culture de notre pays. Je pense que la culture d'un pays doit passer avant tout le respect de l'anglais. Il y a mélomane qui va... Nous, on n'est pas mélomane, on est être humain quand même. On est être humain quand même. Ça m'a fait penser à un chanteur une fois, dans un truc comme ça, il a dit que oui, mais chante quelque chose, parce que tout le monde a chanté au moins une chanson. Il dit non, et moi je suis un chanteur de palais, je ne chante pas dans les mecs qui me Non. Aïe, Ouais, ces mais- chansons, on non. supplie pour avoir une chanson qui n'aura même pas disque d'or. Pourquoi on s'humilie à ce point, Seigneur? Moi, mes chansons là, c'est pas des chansons qu'on joue dans les salons. Non. C'est dans la chambre. Ah non, ça c'est des chansons qu'on joue dans des endroits. Ça Du dépend même du prix de ta villa. Aïe. Oui. On pourra rassembler un peu. Oui, non. On va faire cagnotte. Non. Et puis tu peux pas écouter ma chanson et puis boire du bandit, ça passe pas. Je dois boire quoi? Il y a des notes que tu vas pas entendre. J'arrête. Je bois de l'eau. J'ai de l'eau coutou. Il y a des notes que tu vas pas entendre. Ça va? Mais celle-là, elle parle pas depuis, c'est robot ou bien? Mais depuis on est là, elle ne parle pas. Ou bien tu l'as louée, elle s'assoit là. C'est la seule personne sérieuse du bar. Elle était quota sécurité. Ah, d'accord. De sécurité. Ah, d'accord. Ça, c'est une chanson que j'ai sortie en 1997. Ah, j'étais déjà née, ça va. Je me rassurais. C'est quand on cherchait la Il allait te frustrer. Là. Oui. C'est une chanson en lingala, parce que c'est une très belle langue que j'aime beaucoup. Oui. Ouais, c'est une langue qui est faite pour chanter. Alors, j'avais écrit cette chanson, mais en français, et je voulais la chanter en lingala. Et j'ai un ami, un grand frère arrangeur congolais qui s'appelle Alfred Zembi. Oui. Voilà, qui m'a écrit les paroles. Et ça faisait comme ça. Bolingo na ngai, lenigio na motema moko na bondeli yo, zongela ngai mama Suzana. Eloko sali ngai pasi mingi na motema bolingo etioli ngai na maboko danse nalingi yo Suzana nalingi yo Suzana nalingi yo Suzana nalingi yo Suzana atali no toko kende ngai na yo pas possible toka bwana lisusu somore nalingi yo Suzana nalingi yo Suzana Suzana nalingi yo Suzana nalingi yo